Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous passez un très bon été. On va faire les guidances sentimentales pour le mois d'août 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Mais tout d'abord, je vais revenir encore sur la fabrication de bougies artisanales que nous faisons ma maman et moi, surtout pour les nouveaux abonnés qui ne sont pas au courant. Voilà, qu'on a une entreprise en tout cas de bougies artisanales qui est en cire donc de coco et de soja avec des mèches en coton. On est le plus naturel possible. Au niveau des odeurs, en tout cas que l'on intègre, on est sur des parfums de grâce certifiés. Nous faisons également des bougies en huile essentielle aussi, voilà. Donc selon aussi ce qu'on veut traiter, si c'est pour assainir la maison ou ce genre de choses, hein. Notamment, on a une bougie citronnelle, franchement, même moi je l'ai utilisée qui habite dans le sud. Je n'ai pas été embêté au niveau des moustiques dans mon appartement, mais vraiment. Donc, Bast, on a plusieurs odeurs, plusieurs choses en tout cas à vous proposer. La liste elle est dans la barre de description. Nous avons également trouvé le nom donc de l'entreprise qui s'appellera donc My Luminous Candle et du coup l'adresse email sera donc myluminous.candle@outlook.fr. Je vous la mettrai dans la barre de description. Donc franchement n'hésitez pas à venir me demander des renseignements. Et puis si vous voulez en tout cas acheter une bougie, voilà, il n'y a pas de problème. En tout cas, on essaye d'être le plus rapide possible pour les envois. Mais comme du coup, voilà, on fait à la demande, on ne peut pas avoir un stock pour l'instant pour pouvoir... voilà, donc vraiment c'est à votre demande de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez en termes de contenant et en termes d'odeur aussi. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, bah écoutez, on va passer aux guidances, hein. Du coup, je pense que ça y est, j'ai fait mon petit speech. Donc voilà, donc vous trouverez tout dans la barre de description, et également pour les consultations privées. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à de suite. Et coucou la team Vierge, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour votre tirage sentimental du mois d'août. Alors comme d'habitude, on va faire votre partie, celle du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Je ne fais pas l'accéléré puisque j'ai des soucis. Quand je fais un accéléré et que je mets une musique, on me bloque ma vidéo pour les droits d'auteur alors que c'est des musiques en libre droit, mais ce n'est pas grave. Donc on va faire tout en direct. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Allez, on va aller voir votre énergie. Alors, ce que vous avez vécu. Ce que vous vivez. Ce que vous souhaitez. Et l'action que vous allez mettre en place. Allez, le partenaire en face, actuel, potentiel ou l'ex, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cette personne? Qu'est-ce qu'a vécu cette personne? Ce que vit cette personne actuellement. Ce que souhaite cette personne. Et l'action que va porter cette personne. Hop, allez, on va aller voir le lien spirituel. Et le lien dans la matière. Allez les vierges, on y va. Donc, le lien spirituel. Vous êtes à la 2 de denier. Donc, beaucoup d'hésitation et beaucoup d'instabilité hein, ici dans le lien spirituel. Alors, il peut être indicatif de doute. D'accord? On peut douter de la personne ou la personne doute de vous. Il y a peut-être un faux semblant. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas par rapport au visuel que vous pouvez avoir et au ressenti. Hein, la 2 de denier, c'est vraiment deux choses identiques mais avec une essence différente. D'accord? Donc on peut avoir un ressenti qui est particulier par rapport à ce que l'on peut voir ou ce que l'on peut ressentir. Mais également, en tout cas avec la 2 de denier, ça peut nous parler aussi d'un duo, d'accord? Donc un duo valorisant.
Bon, on va voir par la suite, mais j'ai plutôt le sentiment et la sensation ici quand même d'une instabilité, du fait de jongler peut-être d'une relation à l'autre, du moins de jongler avec quelque chose d'extérieur, autre qu'une relation, mais en tout cas, il y a une difficulté à trouver un équilibre dans la relation. Alors, votre énergie à vous, on est à la justice. Alors, la justice, vous êtes peut-être dans une préparation ici de divorce, peut-être dans une préparation de séparation, ou d'établir peut-être un plan dans votre vie sentimentale. La justice, elle indique quand même que vous êtes droit, que vous êtes juste, que vous êtes pragmatique, et que surtout, vous regardez les faits, d'accord? Vous ne vous faites pas amadouer par des sentiments, des émotions, des fleurs, tout le tralala. Vous regardez les faits avec la justice, on regarde droit devant, ni à droite, ni à gauche. On regarde ce qu'il y a devant nous. Alors, la personne en face de vous, on est à la 5 de bâton. On a quelqu'un qui est colérique, qui est dans une énergie de colère, d'énervement, de guerre, de vouloir s'affronter. La 5 de bâton, c'est la carte typique de la guerre, celle-là, hein. Donc, on a quelqu'un qui est vraiment remonté, qui est impulsif, agressif, qui a envie de se prendre la tête. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de rentrer dans l'art et c'est quelqu'un qui est en tension extrême, là, pour le coup. Parce que vous avez peut-être fait des démarches ici juridiques le concernant ou la concernant. En tout cas, ce qui a provoqué ici une forme de colère. Dans le passé, 3 de denier. Alors, 3 de denier, dans le passé, il y a peut-être eu une triangulaire. Il y a peut-être eu aussi également un manque de reconnaissance. C'est possible. En tout cas, il pouvait y avoir aussi une image qui était renvoyée aux yeux des gens, aux yeux du social, hein, du public, qui était fausse. D'accord, hein, la 3 de denier, c'est la reconnaissance sociale, c'est être bien vu par l'extérieur, mais ça peut être tout simplement une image. D'accord, moi en tout cas, je le vois plus comme une image. Mais il peut être vraiment question ici d'une triangulaire quand même dans le passé. En face de vous, on a la 10 d'épée. Dans le passé, bah, il y a eu quelque chose qui s'est terminé, une fin, une rupture, une séparation, et que vous êtes peut-être passé justement bah, par ça, et maintenant peut-être par le divorce, hein, peut-être par la démarche administrative, juridique. Donc voilà, on a quelqu'un qui s'est retrouvé à terre, qui s'est retrouvé démuni, qui pour lui ou pour elle en tout cas, c'est la fin du monde, c'est fini, c'est terminé. Donc on parlera ici de rupture. Alors, ce que vous vivez actuellement, la lune, vous vivez la confusion, le doute, peut-être même la peur, l'angoisse. Il y a un manque d'éclaircissement avec la lune, hein. Vous avez besoin de réponses, vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin de savoir où est-ce que vous allez. Mais voilà, actuellement, la lune ben, pèse un peu sur vous, sur le fait que les choses ne sont pas claires, elles sont confuses, on ne sait pas trop dans quel état émotionnel on peut être. Ça peut changer du jour au lendemain ou d'une heure à une autre. Voilà, c'est vraiment un état émotionnel, la Lune, quand même assez particulier, dans le sens où ça touche quand même beaucoup l'émotionnel, quand même. Qui peut affecter aussi l'intuition, parce que ça peut être un état émotionnel qui altère l'intuition, qui provoque de l'illusion. Alors, en face, on a quelqu'un qui vit un 5 de denier, le rejet total, le fait d'être mis à la porte. Alors là, vous avez peut-être jeté cette personne, en fait, hein. Vous êtes peut-être séparés, vous avez probablement jeté cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui se sent démuni, qui se sent appauvri, victimisé, hein. Surtout là, c'est de la victimisation avec la 5 de denier. Quelqu'un qui a l'impression que voilà, personne veut de lui, ou personne veut d'elle, personne m'aime, et blablabla, et blablabla. Vous connaissez la chanson, on va pas la chanter. Donc, ok, en tout cas, c'est assez cohérent. Mais alors, de sa partie, entre 5 de bâton, 10 d'épée, 5 de denier, personne n'est en train de tout perdre, hein. En tout cas, s'il vous a fait du mal, hein, c'est que le retour du bâton. Votre action, 9 d'épée, il n'y en a pas vraiment à l'action ici avec la 9 d'épée parce que vous êtes un peu quand même tracassé, d'accord, avec la 9 d'épée, peut-être par rapport à ce qui se passe, par rapport au comportement de la personne en face qui fait la victime. Peut-être que ça vous travaille et que ça vous prend la tête d'y penser. En tout cas, toutes les démarches que vous devez faire aussi, peut-être qu'elles vous empêchent de dormir, qu'elles vous tracassent, qu'elles vous mettent dans un état émotionnel ici qui est plus ou moins château-branlant et instable. Donc c'est vrai que dans votre souhait, ça serait de vous libérer ici, de vous libérer de tout ce carcan mental, de tout ce qui est en train de se passer dans votre tête, qui vous prend la tête et qui vous fatigue. Vous avez envie que ça cesse.
En face de vous, le souhait de cette personne, c'est l'empereur, c'est de reprendre son pouvoir. C'est de reprendre sa place. Concrètement, ici, c'est quelqu'un qui veut reprendre sa place. Avec l'empereur, c'est vraiment, je veux reprendre ma position d'homme ou de femme, en tout cas, dans l'officiel. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut probablement revenir peut-être vers vous, qui veut reprendre sa place, qui veut reprendre son pouvoir. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite prendre les dessus. D'accord? Qui souhaite prendre le dessus. Là, pour le coup, l'empereur, attention, c'est un leadership. Hein. C'est quelqu'un qui veut tout contrôler, qui veut tout maîtriser. Donc, ça reste un souhait en tout cas de sa part hein, de reprendre le pouvoir. On va voir comment ça va se passer. Votre action, elle est au roi de coupe. Amour et bienveillance. Alors avec les coupes, il n'y a pas tellement d'action. C'est plutôt émotionnel, affectif. Mais c'est plutôt renvoyer ici une belle image avec le roi de coupe. Hein. Vous vous montrez bienveillant, bienveillante, dans l'amour inconditionnel, dans la paix, euh, dans le partage aussi. Il se peut que dans votre action aussi, ben, qu'il y ait peut-être une rencontre hein, avec un homme ici, peut-être d'un signe d'eau. Poisson, scorpion, cancer. Ça peut être une personne qui vous aide aussi hein, dans votre action. Ici, ça peut être une personne qui vous aide dans vos démarches. C'est quelqu'un en tout cas qui a beaucoup d'affection pour vous, qui aime aider. Voilà, tout simplement. De toute façon, avec le roi de coupe, on a un personnage qui est très doux, qui est très aidant, qui est bienveillant et qui fait de bon cœur. En face de vous, on a une reine de bâton. Dans son action, bah, il y a quand même une action assez impulsive de sa part. Alors vous, autant c'est très doux, autant c'est très bienveillant et dans la bonté, autant là on a avec la reine de bâton quand même l'affrontement, euh, une forme d'arrogance aussi, on a une position forte hein, qui se met en place, quelqu'un qui s'impose, qui exprime, euh, et de façon quand même assez impulsive, assez électrique, assez feu intérieur, quoi. Quelqu'un qui est quand même assez dynamique hein, dans l'action. Alors ça peut être aussi une femme de son côté qui l'aide. Alors autant des deux côtés, on pourra parler peut-être d'avocat, d'accord. De son côté, une avocate, un avocat de votre côté, ou des médiateurs, ce genre de choses qui peuvent en tout cas, ou des personnes dans l'administratif qui peuvent vous aider, voilà, dans votre difficulté, dans votre tracas au niveau sentimental. Le lien dans la matière, on est à la reine de coupe. Alors il y a quand même un lien, alors peut-être maternel. Peut-être que vous avez des enfants avec cette personne, ou il y a eu des enfants il y a longtemps. Enfin bon, bref, il y a eu ou il y a hein, des enfants. La reine de coupe nous parle aussi de bienveillance. Alors il peut y avoir un grand respect entre vous dans la matière, euh, mais c'est quand même assez conservé. Il y a un amour conservé quand même. Même si vous êtes fait du mal l'un et l'autre, il y a quand même de l'amour. Il y a quand même une bienveillance, il y a quand même de l'amour. Mais peut-être qu'il n'est pas possible ici de continuer cette relation. En tout cas, sur le mois d'août, ça va être tendu. Ça risque d'être tendu. Parce que même si vous ne passez pas par une case juridique de divorce, vous allez vous montrer quand même relativement froid et froide. En face, ça va beaucoup énerver. Ça va être surtout vous pour cacher un état émotionnel qui vous tracasse, des peurs, des doutes, des choses cachées. Peut-être dû à une triangulaire. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. La personne en face se sent rejetée, il y a quelque chose qui est terminé, quelque chose s'est brisé, s'est cassé dans la relation. Pour moi, en tout cas, je vous vois séparés, mais bon, après, c'est pas dit que ce soit le cas. Alors, on vous parle de réconciliation. Bon, ça peut être possible, hein. De toute façon, avec cette reine de coupe dans la matière, donc là, on pourrait peut-être parler de médiateurs, hein. On pourrait peut-être parler d'amis, peut-être aussi qui vont vous aider, hein. Parce que concrètement, vous êtes séparés déjà, ça se voit, ici. Vous avez de la mélancolie, des peurs, des doutes, vous n'arrivez pas à dormir. Cette personne se sent rejetée. Bon, vous allez peut-être en discuter, vous allez peut-être pas décider ici de divorcer, d'accord. Et peut-être que vous allez décider de vous réconcilier. Et on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. On nous parle bien d'une séparation de deck. Alors,
Soit, bah, effectivement, il y a des personnes qui risquent effectivement de clôturer leur relation en mettant un point final, d'accord, en parlant de la séparation et de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Pour d'autres, on vous parle déjà d'une, bah, en plus on me parle ici d'une tromperie, hein, qu'il y a eu une tromperie à un moment donné, que vous êtes senti peut-être démuni au niveau de l'amour et vous n'avez pas eu l'impression qu'on vous aimait, alors qu'on vous dit que vous méritez l'amour. Il y a eu une séparation et il y aura probablement ici une réconciliation. Après, comme je dis à tout le monde, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez si vous avez envie ou pas de vous remettre avec l'ex-partenaire. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Voilà en tout cas les vierges. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner si ce n'est pas fait. Parce que j'ai beaucoup de personnes non abonnées qui me regardent, mais très peu qui s'abonnent. Et ça ferait vraiment plaisir de voir la chaîne grandir. En tout cas, ça me boosterait pour faire plus de vidéos. Donc voilà, eh bien, écoutez, je vous embrasse très fort. On se dit à la prochaine et passez un très bon mois d'août. Bye bye.